voici arrivés à notre troisième partie sur notre thème. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie ou s'est accomplie. Dans notre troisième partie, nous parlons de la vie des déclarations en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous attend là, à une vie de déclaration à chaque situation qui se présente au-devant de nous, à chaque réalité qui se présente au-devant de nous. Et tel que tu es là aujourd'hui, en ce matin, il y a une situation bien précise qui est au-devant de toi, qui te préoccupe, qui te dérange. Il y a une situation bien précise qui se présente au-devant de toi et quelque part, tu te sens limité, limité en esprit, limité dans tes pensées. En ce matin, j'aimerais seulement nous exhorter à déclarer de ce que Dieu t'a dit, de ce que la Bible te dit face à cette situation. Nous sommes dans notre livre d'Ézéchiel au chapitre 37, le verset 1er jusqu'au 10e verset. Je lis au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous allons également lire dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous prenons le temps de méditer chaque jour cette parole de Dieu prend chair. Cette parole de Dieu prend place dans notre âme, siège de sentiments, des émotions, prend place dans notre conscience, prend place dans notre inconscience, voire même dans notre subconscience. Et elle vient produire des effets sur notre vie dans toutes les situations qui se passent. Ce qui se présente au-devant de toi comme situation,
comme problème, comme préoccupation et la lecture que tu es en train de faire par rapport à cette situation doit être changée. Dieu a transporté Ézéchiel devant les ossements desséchés. Et pour Ézéchiel, c'était des ossements desséchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Ça veut dire que c'est la mort. C'est ce que Ézéchiel était en train de voir. Bien-aimé, j'aimerais te dire en ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas voir les choses telles que cela se présente au-devant de toi. Tu ne peux pas approuver cette maladie telle qu'elle est présentée au-devant de toi. Tu ne peux pas approuver ce qui est négatif et qui est présenté au-devant de toi tel que cela est présenté. Tu ne peux pas accepter ce qui est contraire à la volonté de Dieu qui se présente au-devant de toi. Tu n'es pas appelé à dire « seul Dieu sait ». Non, Dieu sait et effectivement, il te positionne comme Ézéchiel face à ces ossements desséchés, face à ce problème qui est au-devant de toi. Mais seulement, il ne veut pas que tu puisses voir ces ossements desséchés. Mais il te veut dans la position d'autorité, en tant que son enfant, de parler et de donner ordre pour que cette situation change. Pour que ces ossements desséchés aient la vie. Il lui dit prophétise. Il lui donne ordre à l'impératif. Il lui dit prophétise et parle en mon nom. L'Éternel nous dit, voici tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Et lorsque tu parleras à la situation qui est au-devant de toi, en déclarant, en prophétisant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation va changer. Ainsi, Ézéchiel a constaté que cette situation-là avait changé. Les ossements ont pris des nerfs, ont pris la chair et l'esprit qu'il a invoqué pour qu'il souffle de quatre coins est venu donner la vie et s'est fait une armée nombreuse. La vie est entrée, les ossements desséchés n'existaient plus, mais c'était maintenant une armée nombreuse. Dieu t'attend à cette dimension-là où tu es appelé à déclarer, à prophétiser sur ta vie, à prophétiser les bénédictions lorsque tu vois la malédiction persister, à prophétiser et à déclarer des choses positives face aux situations négatives qui se présentent au-devant de toi, à refuser les diagnostics de l'ennemi. Parce que tout ce que l'ennemi nous présente est mensonge. Et ce que Dieu nous dit est vérité. À refuser tout mensonge de l'ennemi et à brandir la vérité de